avec Madame Ramona González-Gray, maire de la Talaudière, conseillère métropolitaine. Bonsoir à tous. Alors donc moi je suis maire de la Talaudière. Déjà, je vais vous dire, je ne suis pas une spécialiste des transports. Par contre, je suis très sensible à tout ce qui concerne les transports. Pour vous présenter la Talaudière, on est 6800 habitants et une ville extrêmement attractive au niveau commercial, services, etc. Mais le phénomène, c'est qu'on est envahi par les voitures. Alors, des voitures, je peux dire que ce n'est pas les Talaudiérois, les Talaudiérois circulent en voiture, mais on a également toutes les communes périphériques, et en particulier les communes rurales, qui passent par la Talaudière. La Talaudière est un lieu de passage. Les gens viennent à la Talaudière, mais également traversent la Talaudière. Alors, quand on parlait des commerçants par rapport justement aux voitures et au transport, c'est vrai que dès qu'on bouge quelque chose au niveau d'une ville, les commerçants ont très peur de perdre leur clientèle. On entend, il n'y a pas suffisamment de stationnement. Enfin, il faudrait que chaque client ait sa place devant chaque commerce. Bon, ça c'est absolument impossible. Alors, mon rêve, c'est qu'on diminue les véhicules pour plein de raisons. Au niveau, effectivement, écologie, c'est une source de pollution qui est absolument énorme. De toute façon, les transports, c'est bien dit, c'est le premier facteur de pollution. Donc, c'est un fait. Alors, comment diminuer et comment changer, je dirais, les habitudes des personnes. Alors, c'est une volonté politique. Je crois qu'il faut bien se dire que quand il y a des mesures qui sont prises, des propositions, c'est politique. Il faut y mettre les moyens, il faut le travailler, et il faut montrer quel est l'intérêt, justement, d'aller dans ce sens-là. Alors, il y a la gratuité, il y a l'offre qui est proposée. Alors, moi, je vais témoigner au niveau de la Talaudière. Nous avons 3 lignes de transport. Bien sûr, dans le cadre de Saint-Étienne Métropole, puisque, comme on l'a dit, c'est la compétence de Saint-Étienne Métropole. Nous avons 3 lignes de transport qui traversent la commune. Qui sont utilisés à certains moments de la journée. Nous avons un collège qui accueille des collégiens de la Talaudière, mais également des communes voisines. Moi, je suis très remontée, je suis très en colère par rapport à la politique des transports de Saint-Étienne Métropole. Et comme l'a dit Jean-Paul, c'est le président qui décide. La gouvernance au niveau de Saint-Étienne Métropole fait que on ne débat pas. En conseil métropolitain, en bureau des maires, il y a été évoqué parfois la possibilité de gratuité, de diminution, au moins de diminution au niveau des tarifs. Ça a été balayé, ça n'a pas été débattu, ça a été balayé. En gros, c'est impossible. Donc, il n'y a pas cette volonté d'aller dans ce sens-là. Moi, j'y crois. Je pense que c'est une des façons, justement, de privilégier un transport en commun, c'est-à-dire d'éviter, en fait, de diminuer le nombre de voitures dans une ville, dans une agglomération, en fait, sur la route. En sachant aussi que il faut envisager la globalité du problème. On parle de déplacement. Je pense que l'avenir, c'est de limiter, comme tu as dit tout à l'heure, c'est de limiter les déplacements. C'est-à-dire qu'il faut revoir la ville, revoir l'agglomération, revoir la société, et soit proposer qu'il y ait de l'emploi à proximité des habitations à côté des emplois, et également on peut imaginer de favoriser le télétravail, etc. Il y a plein d'alternatives à la voiture. Alors la Talaudière aussi, on s'est battu pendant de très très nombreuses années contre la 45 qui traversait la commune. Je dis traversait, même si on est encore méfiant et on attend qu'une chose, c'est que la DUP arrive à terme.
Et au niveau de la politique de Saint-Étienne Métropole, alors il y a une troisième ligne de tram qui a été créée. Pour tout dire, moi je me suis opposée à cette troisième ligne de tram. Pas parce que je suis contre le tram, absolument pas. Je suis complètement pour les transports en commun et puis tram, tout ça. Mais tout simplement parce que le tracé ne me convenait pas. La compétence, c'est la métropole qui l'a. La troisième ligne de tram faisait partie de la campagne électorale de Maurice Vincent, de Gad Perdriau, pardon, en 2014. Et évidemment, avec une compétence de Saint-Étienne Métropole, c'est logique que ce soit la métropole qui ait pris ça en charge, la construction, en fait, bon. Sauf que on oublie les communes. Il faut pas... je pense qu'il faut réfléchir sur une ville-centre forte, avec plein de services, mais ne pas négliger les communes périphériques, les communes de la métropole. Et dans ce cas-là, la troisième ligne de tram n'apporte absolument rien aux communes alentours, aux communes périphériques. Les personnes continuent à prendre leur voiture. Je ne suis pas persuadée que sur Saint-Étienne, enfin en tout cas pour le moment je pense que ça n'a pas vraiment fait l'effet, mais j'ai peur que ça ne fasse pas l'effet escompté. Il faut être ambitieux. Je crois que la gratuité s'accompagne aussi d'une offre, mais par rapport aux besoins, et non pas essayer de créer des besoins, mais il existe des besoins et il faut répondre aux besoins existants. Et dans ce cadre-là, bon, je laisserai Pierrick parler de la troisième ligne de tram, mais je pense qu'il faut développer les transports en commun. Quand on parlait du ferroviaire, c'est pareil, au niveau du coût, c'est cher. C'est cher, moi je vois, je dis souvent, il vaut mieux prendre la voiture à 4 que prendre 4 billets de train, ne serait-ce que pour aller à Paris ou je ne sais où. C'est dommage. C'est dommage parce qu'on n'arrivera pas à modifier les habitudes des gens si on continue dans ce sens-là. Et si on veut vraiment modifier et aller de l'avant et penser à l'avenir et puis au niveau climat, etc., je crois qu'il faut prendre des mesures qui soient fortes et faire en sorte justement qu'elles puissent être appliquées. Alors, quand on parle de temporalité, je pense que la gratuité au niveau des transports, alors on parle de la ville de Saint-Étienne, mais évidemment, ça ne peut être qu'au niveau de l'agglomération, puisque de toute façon, on est tous sous la compétence de Saint-Étienne Métropole. Donc la question, à mon avis, ne se pose même pas. Mais voilà, c'est des mesures comme ça qu'il faut travailler ensemble, de façon à ce que ça soit appliqué et que, peut-être par petites touches, hein, parce qu'effectivement, je pense que du jour au lendemain, annoncer tout est gratuit, c'est peut-être compliqué. Il y a toujours des essais à faire aussi, parce que quand on change quelque chose, je crois qu'il faut faire des essais et tirer un bilan et puis aller plus loin. Donc, moi, je suis complètement favorable au niveau climat, mais également, je pense, au niveau aussi social. Il y a des personnes qui ont des difficultés encore à se payer un abonnement de bus, un abonnement à l'année. Il y a, même s'il y a des tarifs réduits, des étudiants, mais c'est quand même des montants qui sont importants. Et lorsqu'il y a des familles avec plusieurs enfants, eh bien ça a un coût réel et ça n'incite pas à prendre le transport en commun. J'ai un exemple aussi sur la Talaudière, et je disais que j'étais particulièrement en colère. Nous avons donc 3 lignes de bus. Nous en avons 2 qui passent devant le collège Pierre et Marie Curie et qui ont un circuit sur la commune en desservant, je dirais, le quartier des HLM. Et un quartier où, bon, il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais il y a beaucoup de personnes âgées également.
et des personnes qui utilisaient cette ligne, même parfois pour faire un parcours, hein, pour aller à Sorbier, pour aller même en centre-ville de la Talaudière. Et puis, il y a obligatoirement eu des économies de fait au niveau de Saint-Étienne Métropole pour la construction, enfin pour la création de la 3e ligne de tram. Et ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de nous supprimer des passages dans ce quartier. C'est-à-dire que, à part les jours où il y a école et voilà, donc le lundi, mardi, jeudi, vendredi, hors vacances scolaires, on a droit à avoir 2 bus le matin et 2 bus le soir et point à la ligne. Donc le besoin qui existait au niveau de la population, on s'est battu, les habitants se sont battus, nous nous sommes battus pour essayer de récupérer ces lignes, et ça, on ne nous a pas entendus. Voilà, donc, mais il y a tellement de choses à dire que je maintiens que c'est, je pense, une volonté politique et c'est la bonne.